Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Peut-on prévoir, par l'influence des astres, combien de temps va durer cette crise? Attention, vous pourriez être surpris par certaines révélations ou certaines découvertes sur les planètes que l'on peut constater mais qui n'a pas encore été expliquées scientifiquement. Bon, avant de vous parler de prévisions sur l'avenir, il y a des mauvaises langues sur Internet qui disent qu'aucun astrologue n'avait prévu cette crise. En fait, plusieurs astrologues l'avaient prévu, dont moi. Je dirais même que, pour celui qui a un peu d'expérience dans l'influence des astres, elle était facilement prévisible. Voici ce que j'avais écrit le 19 avril 2008 sur Yahoo Group Le Cap. Pour les cycles mondiaux, si je ne me trompe pas, les Américains sont sensibles au cycle Saturne-Uranus avec le cycle Jupiter-Saturne, bien sûr. Et les élections vont avoir lieu sous cet aspect. Je crains que cela ne soit pas de bon augure pour eux, comme une crise économique terrible. Plus loin, moi aussi je pense qu'il va se passer quelque chose car les cycles sont très forts. Comme je l'ai dit dans un mail, c'est certaines valeurs américaines qui vont s'écrouler. Alors moi je miserais sur un capitalisme moindre et peut-être une prise de conscience de l'écologie. Donc il faudrait qu'ils fassent des sacrifices commerciaux. Fin de citation. Vous voyez, tout était à peu près résumé dans les astres sur la crise du capitalisme. Mais, mais alors, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années et combien de temps ça va durer? Je préfère vous avertir que, quoi que je dise, la prévision sert à assurer ses arrières. C'est-à-dire, par exemple, un chef d'entreprise qui est bloqué par la crise doit absolument, si elle dure trop longtemps, changer de stratégie. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Un astrologue du nom d'Henri-Joseph Gouchon s'est aperçu que peu d'astrologues à part lui, qui en 1933 avait dit que la guerre ne surviendrait pas avant 1939, n'avaient prévu la Deuxième Guerre mondiale. Comme il avait un esprit de recherche rigoureux, car il était ingénieur, il découvrit un phénomène incroyable. Plus les planètes sont concentrées et plus le monde traverse une crise. Voici le graphique. Nous remarquons un pic supérieur en 1910, suivi d'une chute vertigineuse en 1914. Vous voyez, là, c'est une belle crise. Ensuite, un pic jusqu'en 1929. Voilà, c'était toutes ces années-là, années de la reconstruction, et une belle chute, puisqu'il y a eu la fameuse crise des années 30. Ensuite, ça remonte un peu, et alors là, évidemment, une autre chute vertigineuse jusqu'en 1945. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a eu les chutes, la chute de 1950, 55, qui correspond aux guerres de Corée, etc., d'Algérie aussi. Ensuite, une belle remontée jusqu'aux années 60, c'était la belle époque. Voilà. Donc cet indice fonctionne vraiment pas mal. Et c'est ce qui a permis à l'astrologue André Barbeau d'améliorer, de modifier cette découverte en le nommant indice cyclique. Et c'est cet indice que vous allez découvrir et qui va donner un élément de réponse sur la durée de la crise actuelle. Je l'ai reproduit ici. Voilà, donc il est peut-être un peu petit, mais je pense que vous voyez. On voit que le vrai début de la crise correspond à la catastrophe du World Trade Center, avec une longue descente jusqu'en 2010, pardon, suivie d'une petite remontée, un semblant de reprise économique, et malheureusement, c'est suivi d'une très longue descente jusqu'aux environs de 2020. Alors, je vous vois venir, hein, ça sert à rien de vous alarmer, c'est sûr qu'il reste au minimum encore 5 ans pendant lesquels le monde va essayer de redresser la barre. Je parle bien sûr de l'ambiance
du monde en général, pas un pays spécifique. Donc certains pays iront mieux que d'autres, etc. Mais comment expliquer ce phénomène? Alors une des explications est que le centre de gravité du système solaire change selon la position des planètes autour du Soleil, un peu comme un balancier. S'il y a plus de planètes regroupées d'un côté, voilà, il y a un certain déséquilibre. Et il n'est pas du tout exclu que notre corps microscopique, par rapport à cette immensité de matière et d'espace, subit des pressions que l'on ne peut même pas imaginer, évidemment difficilement mesurables. Alors, on va jeter un œil rapide sur 2012, puisqu'il y a un aspect particulièrement intéressant, le carré Uranus-Pluton, qui sera exact en septembre 2012, mais qui se fait déjà sentir depuis un moment avant, bien sûr, et largement après, puisque c'est deux planètes très lentes. Alors, voilà, c'est ici. Alors, ces deux planètes étaient en relation de tension majeure en 1965. C'est-à-dire qu'ils étaient en conjonction, c'est-à-dire que celle-ci était au même emplacement que celle-ci, hein. Pas dans le même signe, mais voilà. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Et donc, c'était en 1965, l'année où New York s'est retrouvé dans le noir pendant 14 heures, soit 30 millions de personnes. Uranus représente le siècle des Lumières, les ondes, l'électricité, l'informatique, etc. D'ailleurs, regardez son symbole. Il représente une antenne. Et bien sûr, en mai 68, lors des événements sociaux en France, les deux planètes étaient encore en aspère. C'est donc une configuration qui favorise les virus informatiques, les dysfonctionnements électriques, etc. Et avec une telle configuration qui va durer quand même de longs mois, déjà toute l'année de 2013 aussi, euh, les vérifications dans les centrales électriques ne seraient vraiment pas du luxe, hein. Parce que là, on va dire qu'il peut y avoir un danger de grosse panne. Voilà. Sinon, pour l'influence individuelle, le principe des cycles est d'avoir une plus forte influence sur celui qui a ces deux planètes en relation à sa naissance. Donc, par exemple, les personnes nées dans les années 60, exactement comme moi. Attention, ce n'est pas dit que cela aura un impact négatif sur vous, hein. On peut changer pour retrouver quelque chose de mieux sous ce genre d'aspect. D'ailleurs, c'est une occasion aussi de changer de stratégie si quelque chose bloque dans votre vie, etc. Pour conclure, non, ce n'est pas la fin du monde en 2012. Ce qui remplace jadis les guerres mondiales, ce sont des crises et guerres économiques. On se bat à coups de millions de dollars et d'euros, et en ce moment, il y a des pays complètement chaos. Si le monde ne change pas de mentalité sur le profit à tout prix, c'est sûr qu'il ira dans le mur. Et ce n'est pas seulement une affaire d'État. Le simple père ou la mère de famille qui fait tellement d'heures de travail pour en avoir toujours plus, mais qui voit peu ses enfants, est aussi responsable puisque les enfants auront aussi ce schéma dans la tête, etc., etc. Cette escalade vers le profit a piégé tout le monde, du plus petit vers le plus grand. Donc, le message est clair et sans ambiguïté. Les valeurs de l'être humain doivent absolument changer. Et c'est le message que les planètes veulent nous faire passer. La preuve, c'est ce que j'avais dit avant la crise. À bientôt, au revoir.